Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur à Nicée. Ce dimanche débute la Semaine Sainte et dévance la Pâque. Il est marqué par le fait même que notre Seigneur, accueilli, honoré et glorifié par la foule, a fait son entrée triomphale à Jérusalem. Et comme d'habitude, nous sommes remplis de joie de vous atteindre par cette voie des ondes, partout où vous êtes en train de nous suivre. Avant tout, permettez-nous de vous souhaiter d'ores et déjà un bon moment de méditation, de partage et de prière autour de l'Évangile que l'Église, notre Mère, nous propose en ce dimanche, qui est celui de l'entrée messianique, rapporté par saint Luc au chapitre 19, du verset 28 au verset 40. Il s'y est de signaler aussi que nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Accompagnés sommes-nous de nos jeunes garçons et filles. Évidemment, au micro, vous suivez Enoch Tibang et aux autres amis, nous demandons qu'ils se présentent nommément. Je suis Monique Mangitou Kazola, prépostulante fille de Saint-Paul. Michel Nzambikingela. Tane Adjoa Dibia Germaine, prépostulante fille de Saint-Paul, de nationalité ivoirienne. Aimables auditeurs et auditrices, chers jeunes, en ce dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui rapporte le récit de l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes, nous poursuivons notre émission. À présent, nous allons à travers un chant invoquer l'Esprit Saint. Tous chantons. Seigneur de la vie, envoie ton esprit. Toi le Dieu très haut, envoie ton esprit. Fais nos cœurs nouveaux, envoie ton esprit. Tu sais nos désirs, envoie ton esprit. Toi qui es le puits, envoie ton esprit. Source qui jaillit, envoie ton esprit, envoie ton esprit, Seigneur. Fais de nous un peuple de frères. Envoie ton esprit, Seigneur. Renouvelle la face de la terre. Chers auditeurs et auditrices, comme vous le savez si bien, notre Lectio Divina comporte 3 parties majeures: la lecture, le partage et la prière. Nous entamons ainsi la première partie de notre Lectio Divina consacrée à la lecture. Prière de prendre et d'ouvrir vos Bibles et vos missels mensuels, tout en accordant beaucoup d'intérêt à cette lecture. Ainsi, après les chants d'acclamation, à lire pour la première fois l'Évangile. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, un souffle presque rien, la fleur offerte en pleine absence, la porte ouverte d'un jardin.
L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l'âne ?» Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente des monts des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, prenons encore une brève pause, accompagnée d'une bonne séquence musicale lancée par la régie. À présent, après cette lecture de l'Évangile, chaque jeune va nous partager ce qu'il touche dans cette parole. Écoutez. Dans cet Évangile, 2 phrases me touchent. La première : béni soit celui qui vient, lui notre Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. La deuxième : Maître, arrête tes disciples. Mais Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. La parole qui a plus tiré mon attention est : Maître, réprimande tes disciples. Mais Jésus prit la parole en disant : Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers jeunes, nous voici maintenant arrivés à notre deuxième partie de l'émission consacrée au partage. Chaque participant va nous montrer sur quelle piste de conversion il veut se lancer par rapport à la parole. Écoutez et méditez.
L'Évangile me parle de l'entrée messianique du Seigneur à Jérusalem. Pendant ces moments, le peuple de Dieu prouve et confirme la grandeur, la divinité et la royauté de Jésus-Christ par leurs gestes honorables et par leur bouche, ils proclament son nom et le bénirent. Oui, en effet, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, et aujourd'hui il me rappelle, même si je m'étais pour ne pas le glorifier, le louer ou proclamer son nom, les pierres le feront à ma place. Je suis entré en moi-même et je me suis dit, plusieurs fois je fais confusion, je ne sais pas distinguer quand est-ce que je peux me taire ou ouvrir ma bouche pour parler. Toutefois, le Seigneur me donne ces temps de carême pour mettre toutes mes résolutions en pratique, faire un pas en avant et prendre l'allure, crier et proclamer en tout temps et en tout lieu le nom du Seigneur, faire de ma vie une gloire et louange au Seigneur. En ce dimanche des Rameaux, l'entrée messianique à Jérusalem et de la passion du Seigneur, je me sens trop proche de ce peuple qui crie haut et fort, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Voilà ce qui le différencie de tous les autres rois de ce monde. La manière de faire de Jésus m'enseigne l'humilité, l'amour et surtout le service. Je suis venu pour servir et non pour être servi. Aujourd'hui je jubile et je tressaille d'allégresse car le Messie fait son entrée à Jérusalem. En lui, je reconnais toute la puissance et la gloire. Bien chers frères et sœurs, chers amis jeunes, en ce jour où nous célébrons le dimanche des Rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, ensemble avec moi, tenons nos rameaux en main, exaltons le Messie et chantons tous ensemble, Hosanna au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Approchons-nous de Jésus, lui qui nous apporte le salut et la paix. Ensemble avec moi, demandons la grâce au Seigneur de bien vivre la passion du Christ, afin que nous ressuscitions avec lui. Dans l'évangile de ce dimanche, qui nous fait voir le temps jadis, comment le Christ, le roi unique, le roi de gloire, fait son entrée triomphale dans la ville sainte, Jérusalem, la cité du Dieu vivant. Mais ce qui est étonnant, c'est l'attitude des pharisiens, qui sont toujours contre Jésus, venus pour sauver le genre humain de l'esclavage du péché. Maître, réprimande tes disciples. Ils voulaient empêcher la foule de louer le Seigneur, mais Jésus leur disait, si eux se taisent, les pierres le crieront. À travers sa réponse, Jésus m'interpelle que si je ne le loue pas, je ne glorifie pas son nom, les pierres le feront. Si les pierres qui ne bénéficient pas du souffle de vie proclament la divinité de Jésus, alors pourquoi pas moi, moi qui vis et respire gratuitement le souffle de vie? Si je ne le fais pas à lui qui est le roi, à qui le ferai-je? Quand Jésus dit que les pierres crieront, pour moi cela veut dire tout simplement que ses louanges sont éternelles. Le Seigneur m'invite à le louer éternellement. Chers frères et sœurs, chers jeunes, passons présentement à la troisième partie de notre Lectio Divina, dite Oratio, la prière. Cette troisième et dernière partie voudrait que chaque orant ou orante exprime sa prière à Dieu afin d'obtenir les grâces nécessaires. Prions ensemble avec nos participants. Dieu Tout-Puissant, je crois et je confirme que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Soutiens mes efforts pendant ces temps et accorde-moi la grâce de mettre en pratique toutes mes résolutions, plus particulièrement celle de proclamer ton nom
te louer et te glorifier par mon comportement et par ma bouche. Amen. Seigneur mon Dieu, je te supplie, accorde-moi la faveur de rester toujours attaché à toi. Fais que je ne m'éloigne pas de ta face, conscient de ce que tu as enduré comme souffrance à cause de moi. J'implore ta miséricorde, car je voudrais ressusciter avec toi. Amen. Jésus, Maître divin, il m'arrive souvent d'ignorer qui tu es véritablement. Je t'en supplie, mon doux Jésus, jette un regard miséricorde sur moi. Pardonne-moi toutes mes erreurs et accorde-moi la grâce de toujours t'adorer, de te louer, de te glorifier, de te montrer ma reconnaissance. Je demande cette même grâce pour tous ceux qui se trouvent dans la même situation que moi, afin qu'ils cherchent à t'adorer, toi seul, qui es le Maître divin, le Roi de gloire. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, l'invitation nous est lancée à pouvoir accueillir le Christ dans notre vie, dans notre cœur aujourd'hui. Jésus a fait libérer le petit âne parce qu'il en avait besoin pour qu'il fasse avec son entrée dans Jérusalem. Oui, chers frères et sœurs, à vous particulièrement, chers amis jeunes, oui, il nous arrive de nous sentir seuls, sans confiance, sans aide, délaissés et rejetés de tous. Mais face à tout ceci, ne perdons jamais confiance et espoir dans le Seigneur, car lui qui a envoyé des disciples libérer le petit âne, pourrait aussi envoyer ses disciples pour nous venir en aide et nous libérer de tous nos problèmes. Ouvrons nos cœurs à Jésus et considérons-le comme notre appui, notre réconfort, notre joie. Bref, considérons-le comme notre tout. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, nous voici au terme de notre lecture priante. Vous avez été nombreux à nous suivre partout ailleurs. Remercions dans un premier temps le Seigneur Maître de tout, lui qui a permis que nous nous retrouvions ici, en ce lieu, pour la gloire de son nom. Nous vous remercions également, chers auditeurs et auditrices et chers jeunes dans le Christ, pour votre disponibilité, puisque sans vous, cette émission n'aura pas sa raison d'être. Nos remerciements s'adressent à l'ingénieur Olivier Nguessé, qui s'occupe de la technique, et à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, la réalisatrice de cette émission. Merci également à nos amis pour leur participation active et laborieuse. Tout est bien qui finit bien. C'est par ici que nous mettons un terme à notre émission de ce jour. Puisse le Très-Haut vous combler de toutes ses grâces et que la Vierge Marie, notre Mère, ne cesse d'intercéder pour vous auprès de son Fils. Ouvrons nos cœurs et accueillons le Christ dans notre vie. Toutes les bonnes choses sur vous et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans rocher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.